Je voulais vous parler des différentes logiques médicales autour des concentrateurs d'oxygène. C'est vraiment autour des différentes conceptions de, de l'apport en oxygène, parce que on, on verra ça tout à l'heure. En Chine, c'est pour tout le monde, et ici, c'est pour les gens très malades. Là, je vais vous montrer juste. C'est vraiment pas gênant, hein, on le sent à peine. C'est franchement, avoir des gants est plus gênant que ça. Là, il y a une petite bille qui pousse le gaz, donc quand on tourne, on a 1 litre minute et un petit 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, c'était juste pour vous montrer comment ça s'utilise. On va passer tout de suite les captures d'écran. Je m'excuse, comme les captures d'écran sur un téléphone, c'est allongé, je vais avoir un problème de format dans cette vidéo et du coup, peut-être que ça sera une image un peu petite au milieu de l'écran. Je suis pas monteur vidéo. On va faire une première recherche Google. Qui peut bénéficier d'un apport en oxygène pour avoir les réponses européennes? Et on voit, et d'abord on va les réponses suisses, voilà, du CHUV, des maîtres en médecine, en tout cas ils ont une bonne réputation. Et bon, eux, on voit que clairement pour eux, l'oxygénothérapie, c'est pour les gens très malades. Voilà, il faut être très malade pour avoir un concentrateur d'oxygène, et c'est uniquement un médecin qui peut prescrire ça. Alors qu'un médecin rentre dans la partie, moi j'ai rien contre, parce que c'est vrai que l'usage d'oxygène est très loin d'être innocent. Il faut savoir que l'oxygène, si on augmente, l'oxygène il y en a 20% dans l'air, si on en met 40% dans l'air, tout devient inflammable. À 40% d'oxygène, le bois il s'enflamme spontanément. C'est quand même inquiétant. Et donc évidemment trop d'oxygène peut brûler, trop d'oxygène pendant très longtemps dans les poumons peut brûler les cellules des poumons, abîmer l'épithélium. Mais beaucoup d'oxygène pendant pas longtemps peut changer drastiquement l'état du système nerveux, entre autres de tout le système corporel, et n'abîme rien du tout. Bon, là on a l'opinion du CHUV en l'occurrence. Et dans le monde médical suisse, en règle générale, un concentrateur d'oxygène, un apport en oxygène, ça vaut des milliers de francs et c'est donc réservé à des spécialistes. Là, on va voir carrément que t'as pas le droit t'as pas le droit de toi t'administrer de l'oxygène. Si on pose la question, qui peut prescrire de l'oxygène? Qui a le droit de prescrire de l'oxygène? Donc c'est une histoire de droit. En Suisse, carrément, voilà, il faut. Si tu veux respirer de l'oxygène, ça doit être puni par la loi. Voilà, on peut te mettre en prison pour vous voulez respirer de l'oxygène pur. C'est merveilleux, c'est la Suisse. Tout ce qui n'est pas interdit n'est pas. Enfin bon, bref. Et bon, ça c'est le cas de légal en Suisse, apparemment. Et comme tous les actes médicaux en Suisse, hein, si c'est pas. Il y a plein de trucs que tu n'as juste pas le droit de faire par toi-même. Les spécialistes vont te refuser régulièrement. On me dit, mais je paye. On me dit, non, non, mais il faut une signature. Il faut l'accord de l'assurance et l'autorisation du médecin. Bon, voilà, c'est la Suisse. On voit qu'en France, c'est déjà très différent. Là, c'est en Chine, sur cette image. Mais même en France, ça c'est en France, c'est une usine française qui produit des respirateurs, des concentrateurs d'oxygène. Pour tout le monde, pour beaucoup plus d'indications déjà. Mais ça reste médical, ça reste des patients quand même qui peuvent bénéficier d'un apport en oxygène. Mais c'est en vente libre. C'est en vente libre. Moi d'ailleurs j'achète mon premier concentrateur d'oxygène sur Le Bon Coin d'occasion. Et aucun médecin suisse, peut-être qu'ils vont arriver à la maison pour me dire non, non, vous ne pouvez pas respirer. Et après, on va passer à la vision qu'en ont les Chinois. Et là, on va tomber sur des choses vraiment intéressantes. Voilà, ça c'est le monde chinois. Alors en Chine, par contre, c'est open bar. En Chine, l'oxygène, t'es une jeune femme sportive qui fait du footing, t'es un peu essoufflé après ton footing, hop, 10 minutes d'oxygène, et c'est pas dangereux, hein. Je veux dire, l'oxygène, trop d'oxygène, c'est dangereux. Moi, j'attends qu'on me l'infirme. J'attends qu'on infirme mon affirmation, mais
de l'oxygène concentré quelques minutes, ça ne va pas t'abîmer les poumons. Et par contre, ça peut t'éviter une petite demi-heure assez désagréable. Euh, Moi, personnellement, avec une atteinte, entre autres, à la respiration et au système nerveux, quand je reprends mon souffle après l'équivalent d'un footing, c'est très douloureux et ça dure très longtemps. Et ça fait des années que j'en parle à des pneumologues suisses qui me disent non, à mon médecin généraliste qui me dit non, plus gentiment. Et moi, je commence à me dire qu'il faut que je fasse mes recherches par moi-même, comme d'habitude. Donc voilà, on a plein d'images, probablement mal cadrées, mais qui montrent que vraiment, en Chine, le respirateur, le concentrateur d'oxygène, c'est pour tout le monde. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un saut technologique. Il y a eu soit un saut technologique qui permet que les concentrateurs soient moins chers, soit il y a eu plus probablement un brevet qui est tombé dans le domaine public sur les tapis de zéolite qui servent à séparer l'azote de l'oxygène. Et donc des machines qui, et puis bon, il y a les prix des Chinois aussi, qui font que les prix des concentrateurs de gènes sont drastiquement différents. En Suisse, 5 000 euros, en Chine, 260 euros. Et quand je vois l'électronique qu'ils ont les Chinois, j'ai pas l'impression que c'est des guignols. Je veux dire, l'électronique qu'ils décrivent sur leur concentrateur d'oxygène, il y a notamment un système qui s'appelle l'atomisation, dont on parle très peu en Europe, qui est une façon de pulvériser l'oxygène, parce que c'est un mélange quand même, de le pulvériser dans le reste de l'air pour qu'il soit mieux absorbé et qu'il sèche moins les bronches, qui a l'air assez chiadé et qui n'existe quasiment pas en Europe. Moi, j'ai essayé de me renseigner sur les concentrateurs en Europe, je trouve absolument personne pour discuter de ça avec moi. Les marchands de concentrateurs que j'ai pu contacter ne connaissent rien. Les usines européennes refusent le dialogue. On leur écrit, ils ne répondent pas. Et par contre, les Chinois, eux, ils répondent. Les Chinois, ils sont sur AliExpress, mais tu leur poses des questions techniques précises sur leur concentrateur, eux, ils te répondent. Alors qu'en Europe, personne ne te répond. Bon, voilà, ça c'était un peu pour la présentation. Mais elle pose une question très sérieuse, ce petit panorama. À savoir, qui a raison? Et il y a des croyances très différentes autour de l'utilisation de qui peut bénéficier d'une concentration d'oxygène accrue, même pendant des brefs moments. Moi, ce que j'envisage pour mon concentrateur d'oxygène, c'est pas de l'utiliser tout le temps, c'est de l'utiliser quand je fais du bodybuilding pour pouvoir tenir plus longtemps. Et en phase de récupération, quand je rentre de balade, je suis essoufflé pendant des heures, c'est atroce. Et je pense que les premières expériences que j'ai faites, je vais vous montrer ça tout à l'heure, elles sont assez flagrantes. On parle de petits débits d'oxygène et souvent les concentrateurs bon marché chinois, ils ont 1 à 2 litres, pas plus. On parle de petits débits d'oxygène pour des concentrateurs qui donnent 1 à 2 litres. Les concentrateurs bon marché chinois ou les portables, les concentrateurs portables, c'est ceux qui fonctionnent sur AQ qu'on met dans sa poche, quasiment, dans son sac à dos. Souvent, ils ne donnent pas énormément d'oxygène, mais ça peut faire une différence. 2 litres d'oxygène par minute, ça peut faire une différence. On commence à parler de gros débits d'oxygène au-dessus de 5 litres, 5 à 10 litres minute. D'ailleurs, jusqu'à 5 litres minute, c'est un tout petit machin qu'on met dans le nez. Alors, il y a un tuyau sur le visage, c'est pas très gracieux, mais à porter, c'est vraiment, on le sent pas du tout, c'est vraiment pas désagréable. On a un tout petit tuyau qui rentre dans le nez, qu'on sent à peine. Et par contre, avec des débits au-dessus de 5 litres minute, 5 à 12 litres minute, là, c'est le masque, et c'est évidemment beaucoup moins agréable. Mais voilà, il y a des patients qui dépendent de ça. 5 litres minute, c'est déjà bien, hein. Moi, là, je fais des essais, parce qu'il se trouve que j'ai en ce moment accès à un apport d'oxygène et à un vélo qui compte les calories. Donc j'essaye de regarder les différents débits d'oxygène, qu'est-ce que ça m'amène en termes de capacité à faire de l'effort, hein, de faire plus longtemps des efforts, et en termes de temps de récupération et en termes de bien-être général.
Bon, c'est un petit début, hein, mais je voulais vous montrer que je fais un travail un peu sérieux. Là, je me mets sur un vélo d'appartement qui affiche les nombres de calories que je suis capable de brûler en une seule session en fonction du débit. Donc là, par exemple, le premier essai, j'ai mis 7 litres d'oxygène par minute et j'ai été capable de brûler 100 kilocalories J'ai récupéré en 20 minutes et j'étais même pas essoufflé en descendant du vélo. À 3 litres d'oxygène par minute, j'ai pu brûler la moitié. J'ai mis plus longtemps pour récupérer et j'avais vraiment, à la moitié du temps, j'avais déjà des vertiges. C'était un peu désagréable. Ensuite, j'ai essayé sans oxygène du tout. Je suis arrivé à brûler pas mal de calories quand même. J'ai pas eu trop. Mais j'ai fait la récupération avec de l'oxygène. Si j'avais fait la récupération sans oxygène, ça aurait été. J'ai essayé on-off et je vois que quand je suis sans oxygène, c'est désagréable de récupérer, c'est douloureux, c'est un mal-être, c'est atroce. C'est vraiment, pour moi, les essoufflements, c'est vraiment assez désagréable. Et par contre, à 5 litres minute, je peux respirer profondément et calmement. Et, et j'ai moins de douleurs musculaires aussi, ça c'est intéressant. Je vois que quand j'ai beaucoup d'oxygène, j'ai pas de douleurs musculaires après les exercices. Alors que sans oxygène, j'ai des douleurs musculaires. Il faudra faire plus d'essais, là c'est trop tôt pour dire grand-chose, mais les premiers résultats sont quand même encourageants et montrent que ça vaut la peine que je poursuive. Alors ça, c'est pour moi qui suis un cas médical extrêmement particulier, qui aime bien faire des expériences dans le geek. En fait, moi, mon boulot, c'est de faire de la validation d'efficacité thérapeutique. Et là, on est vraiment sur de l'épistémologie, parce on a d'une part une croyance qui est extrêmement différente entre le monde médical suisse, européen et le monde médical chinois. Euh, pour des raisons soit réelles, soit commerciales. Mais bon, après, que la Chine ait des visions très différentes en médecine, c'est le cas sur beaucoup d'aspects. Et on voit que l'Europe a bénéficié des connaissances de la Chine en médecine dans des domaines traditionnels et assez exotiques. Mais la Chine, elle continue d'avancer. Et même en acupuncture, elle propose des gadgets, enfin des technologies maintenant liées à l'électronique moderne, en lien avec l'acupuncture, par exemple. Donc, ce qu'ils ont à nous dire dans d'autres domaines de la médecine, ça serait bien d'y réfléchir de temps en temps. Moi, je suis choqué. Je suis choqué parce que là, j'ai bénéficié, je réfléchissais déjà à un apport d'oxygène. J'en ai bénéficié par hasard parce que j'ai eu le Covid. C'est très vite passé. 2 jours, quelques jours vraiment. Ma saturation en oxygène a baissé rapidement. J'ai dû aller à l'hosto. Je suis encore d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai un apport d'oxygène open bar. Et, mais j'étais déjà en train de réfléchir à ça. Et là, le fait d'avoir pu essayer, ça montre qu'effectivement, je pense que même hors Covid, c'est très intéressant pour moi. Et comme je disais, ça fait des années que mes médecins me disent non, non, non. Mais je vois que c'est pas un non parce que c'est réel, je vois que c'est un non parce que c'est de la croyance médicale locale et que c'est tout un process de mettre ça en place. Il faut qu'un médecin signe un papier, donc ça met sa responsabilité vis-à-vis de l'assurance. Si c'est refusé, il doit se justifier, et qu'un respirateur en Suisse, ça vaut 5 000 à 10 000 balles. Mais un respirateur en Chine, un bon respirateur en Chine, c'est 700 € et un respirateur un peu plus bas de gamme, on a 250 €. Alors, faites-vous votre opinion, soyez forgeron, forgez votre opinion. C'est ce que je dis toujours en conclusion de mes vidéos. Et là, on voit que ça reste plus vrai que jamais. Bon, j'espère.
suis en train de forger mon opinion sur le sujet, j'ai pas encore de conclusion définitive. Mais là, je viens de refaire des essais avec beaucoup d'oxygène. À 9 litres minute, je brûle 210 kilocalories, mais tranquille. Je descends du vélo, je suis même pas essoufflé. Et c'est très agréable. Alors, ça me prend une demi-heure. Il faut voir les dégâts sur les poumons d'avoir trop d'oxygène, en fait. C'est des trucs qu'il faudrait... c'est comme l'alcool et le sucre, il faut trouver la... Il y a la dose qui soigne et la dose qui tue, comme pour tout en médecine, mais je pense qu'on a... Je commence à soupçonner qu'on a largement exagéré la toxicité de l'oxygène, de l'apport d'oxygène pour les gens qui sont de toute façon en sous-oxygénation chronique. En médecine, il faut essayer des trucs, il faut se renseigner, mais il faut de l'empirisme. Il faut se forger son opinion en se basant sur des expériences et la consultation de la littérature. On ne peut pas juste suivre ce qui nous est proposé